Bonjour, je m'appelle Christophe Clivat, je suis professeur associé à l'Institut de géographie et durabilité et je suis le coordinateur du master en études du tourisme. C'est un master qui existe depuis un peu plus de 10 ans et qui a pour objectif de former les futurs cadres du secteur touristique en leur donnant les outils analytiques et méthodologiques qui vont leur permettre de comprendre ce phénomène aujourd'hui mondialisé qu'est le tourisme et aussi de trouver des solutions aux différents enjeux et défis qui se posent à ce secteur d'activité. Le master a plusieurs points forts. Le premier, c'est de vous proposer vraiment une approche inter- et transdisciplinaire pour comprendre ce phénomène social qu'est le tourisme. C'est un master aussi qui a énormément de liens avec la pratique, avec le monde professionnel, notamment parce que plusieurs intervenants viendront pendant les cours vous présenter leur secteur d'activité, mais aussi parce que nous avons à plusieurs reprises des visites sur le terrain ainsi que différents travaux faits en collaboration avec des acteurs qui sont actifs dans le secteur touristique. J'y reviendrai plus loin dans la présentation. C'est un master aussi qui a pour objectif de vous donner des compétences théoriques, mais aussi méthodologiques, tant au niveau qualitatif que quantitatif, ainsi que d'améliorer vos capacités de communiquer les résultats de vos travaux, notamment des travaux justement que vous aurez à réaliser pendant votre cursus. C'est un master qui résolument veut traiter des enjeux contemporains du tourisme, des défis qui se posent à ce secteur, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis c'est un master qui a la particularité de vous proposer deux alternatives lors de votre 4e semestre, avec soit le choix un peu plus classique dans le monde universitaire d'un mémoire de recherche, ou alors de choisir plutôt un stage en entreprise ou dans une administration ou une ONG qui travaille dans le tourisme et d'accompagner ce stage par la rédaction d'un mémoire professionnel en lien évidemment avec les activités que vous avez pu développer lors de votre stage professionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un master qui vise à thématiser ou à capitaliser sur les connaissances que différentes disciplines des sciences sociales ont pu apporter au cours du temps sur le tourisme. Et ce sera vraiment l'objet du premier semestre de vous montrer ce que ces différentes disciplines que vous pouvez voir sur le graphique peuvent dire et apporter comme connaissance sur le phénomène touristique. Sur le dia que vous voyez, vous avez là la structure générale du master. Plutôt que de vous les passer en revue, je vous laisse en prendre connaissance et je vais en profiter plutôt pour vous expliquer la progression pédagogique que nous voulons mettre en œuvre dans ce master par rapport à l'évolution en termes de semestre. Je vous ai parlé du premier semestre, qui est plutôt une approche disciplinaire du phénomène touristique, et à partir du 2e semestre, on va monter vers l'interdisciplinarité. On va commencer à s'intéresser à des phénomènes en croisant des approches et des regards disciplinaires, par exemple pour s'intéresser à la dimension urbaine des lieux touristiques ou alors au développement économique des territoires touristiques. Le 2e semestre, c'est aussi l'occasion de commencer à parler davantage de méthodes, de techniques, pour justement de techniques d'enquête pour mieux comprendre et appréhender le phénomène touristique. Lors du 3e semestre, l'idée est de monter vers la transdisciplinarité. Alors notre définition de la transdisciplinarité, c'est d'aller travailler avec les acteurs du terrain et on le fait notamment via un stage. Vous serez pendant une semaine immergé dans un lieu touristique et vous aurez des actes de recherche à faire, des acteurs à rencontrer et sur la base de ça, un rapport en groupe à rendre. Et ces stages se font à l'étranger. Quelques exemples des lieux qui ont été visités pour ces stages ces dernières années, ça peut être Berlin, Paris, Lisbonne, le Ghana ou le Maroc, par exemple. Et puis vous aurez un autre gros cours qui est un projet de recherche-action où on va accompagner une entreprise touristique ou un territoire, une commune par exemple, qui a des préoccupations touristiques et on va les aider en fait à faire un diagnostic de leur entreprise ou de leur territoire et ensuite proposer un plan d'action qui seront présentés justement aux commanditaires à la fin du semestre. Et puis vous avez, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce 4e semestre où en fait vous avez ce choix à faire entre un mémoire de recherche ou un mémoire de stage avec un stage professionnel. Alors quels sont les défis actuels dans le tourisme suisse, mais aussi ailleurs? C'est vraiment un master qui ne se centre pas que sur la Suisse, même si évidemment c'est un élément important dans le cursus, mais on s'intéresse vraiment à ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde de manière plus générale. Vous avez tous ces enjeux qui sont éminemment importants depuis quelques temps et beaucoup thématisés des effets du changement climatique sur le tourisme, comment le tourisme peut s'adapter, mais aussi comment le tourisme peut contribuer à limiter ses émissions de gaz à effet de serre.
Aussi, une thématique qui a pris pas mal d'ampleur ces dernières années, c'est les tensions que l'on voit surgir dans certains lieux touristiques du fait justement d'importants flux de touristes. Donc cette question du surtourisme ou de l'overtourism qui sera aussi abordée dans le cadre du cursus. Une question évidemment à laquelle on ne peut pas échapper, c'est la question de la digitalisation, de la numérisation du secteur touristique, ses impacts sur le tourisme via l'utilisation des médias sociaux, mais aussi via des questions comme faut-il ou pas une déconnexion, ou y a-t-il une clientèle qui cherche une déconnexion dans ces séjours touristiques, et comment aussi les stations touristiques peuvent se rendre visibles via les réseaux sociaux, notamment via la numérisation sur le marché touristique mondial. Une autre question qui se pose, c'est aussi de savoir comment on peut davantage capitaliser, développer des lieux touristiques sur les propres ressources endogènes, comment on peut valoriser touristiquement du patrimoine bâti ou culturel, mais aussi du patrimoine évidemment naturel ou paysager. Une question plus générale, c'est cette question de la transition des modèles de développement touristique, des modèles qui arrivent un petit peu à bout de souffle, le modèle de la station de montagne, le modèle du village de vacances au bord de la mer, et comment on peut imaginer une transition vers des modèles qui soient aussi plus écologiques et sociaux. Puis bien sûr, on ne passera pas à côté de la question de la pandémie, du Covid-19, qui impacte très fortement le secteur du tourisme et le secteur du voyage. Et la question qui se pose, est-ce qu'on va réussir à réinventer le tourisme? Dans quelle mesure cette crise est aussi une opportunité de repenser le tourisme et d'aller vers un tourisme qui est plus durable? Alors en termes de perspectives professionnelles, il y a différentes possibilités qui sont offertes, tant dans le secteur public que privé. Nous avons des anciens étudiants qui sont aujourd'hui dans des offices du tourisme ou des organismes de gestion des destinations ou qui travaillent dans des organismes qui font du lobbying pour le secteur touristique, par exemple la Fédération suisse du tourisme. Il y a aussi des débouchés dans les administrations publiques aux différents niveaux territoriaux, que ce soit directement dans des cellules qui sont actives sur le tourisme, mais aussi dans des secteurs connexes mais importants pour le tourisme comme la mobilité ou l'aménagement par exemple. La possibilité aussi de trouver du travail dans des bureaux d'études qui conseillent justement des territoires pour le développement touristique, mais aussi sur des enjeux de mobilité ou d'aménagement. Nous avons aussi plusieurs anciens étudiants qui aujourd'hui sont actifs comme responsables des activités touristiques dans les parcs naturels régionaux. Il y a aussi des débouchés dans les organisations internationales pour les étudiants ou les étudiants qui souhaitent justement être actifs plutôt à l'international, ou aussi dans des ONG qui sont actifs dans le secteur du tourisme dans les pays dits en développement. Le secteur de l'événementiel aussi emploie pas mal de nos anciens étudiants, tout le domaine des festivals, des congrès, des expos, etc., où justement on a développé dans le cadre du master des compétences qui peuvent être utiles. Et puis on a aussi des étudiants qui ont décidé de créer leur propre start-up ou leur propre entreprise touristique dans le domaine du conseil ou dans le domaine de la communication, par exemple. Et puis évidemment, pour ceux qui souhaiteraient continuer une carrière académique, il y a la possibilité d'enchaîner notamment derrière le master avec un doctorat en études du tourisme qui est offert par la faculté. Sur ce dia, vous avez quelques exemples d'anciens étudiants avec leurs fonctions et vous voyez effectivement qu'ils sont actifs tant dans le niveau au secteur public que privé, tant en Suisse, mais aussi à l'étranger, avec justement le développement de différentes activités qu'ils ont développées aussi comme fondateurs d'entreprises touristiques. Une particularité de ce master, c'est qu'il ne se donne pas sur le site de Lausanne, mais à Sion, à Bramois plus précisément. Là, vous avez sur cette image le bâtiment où les cours sont donnés, un bâtiment qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires au bon déroulement du master et qui permet aussi une très très grande proximité entre les étudiants et les professeurs, puisque en fait nos bureaux sont situés juste de l'autre côté du couloir où sont donnés, où se trouvent les salles de classe. Vous avez aussi la possibilité, un avantage, c'est d'avoir une bibliothèque spécifiquement dédiée au tourisme sur place et pour celles et ceux qui en auraient besoin, la possibilité aussi d'avoir des logements d'étudiants qui sont à 50 mètres en fait, du bâtiment où sont donnés les cours. Voilà, vous avez là les coordonnées des personnes qui peuvent vous donner des informations si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez contacter Madame Eden, la secrétaire du master, que moi-même, le coordinateur. Vous pouvez évidemment avoir plus d'informations sur notre site internet et vous pouvez aussi nous suivre si vous le souhaitez sur Facebook ou sur Instagram.